Donc, bonjour à tous. Et ce sera moi et ma collègue qui va vous présenter un petit peu ce que nous étions en train de travailler sur l'esclavage et l'engagisme. Donc, premièrement, on aimerait remercier Madame Corinne Forest pour l'invitation qu'elle a proposée à l'école hôtelière pour participer à cette conférence. Donc, en premier lieu, à l'école hôtelière, pour les cours de Diplôme en Tourism et Management, donc, nous avons une matière qui s'appelle atelier de professionnalisation. Donc, durant ces cours, nous sommes plutôt amenés à travailler sur le terrain. Et durant l'atelier 4, nous avons eu le thème de l'esclavage et l'engagisme. Alors, durant ce cours, et nous, à la fin du travail que nous allons faire une exposition réelle où les gens allaient pouvoir venir et voir le travail que nous avons fait. Mais malheureusement, en vue de la pandémie, nous n'avons pas pu avoir l'exposition réelle. Donc, on a fait une exposition virtuelle. Mais pour l'exposition réelle, il y allait y avoir trois parties. Donc, il y allait y avoir la frise chronologique qui nous a aidé à faire une tracée depuis l'esclavage jusqu'à l'engagisme. Donc, depuis 1715 où les Français sont venus à Maurice, mais on a aussi mis l'emphase que c'était les Hollandais qui ont emmené les premiers esclaves sur l'île vers les 1642. Et ensuite, après l'esclavage, il y a eu la partie de l'apprentissage. Et de là, après l'apprentissage, on a eu les engagés qui sont venus sur l'île. Et de là, avec les engagés, on a pu aussi mettre l'emphase sur la Pravasigat qui est un patrimoine pour l'île Maurice. Ensuite, dans la deuxième partie, nous avons aussi les personnages. On a mis l'emphase sur les personnages qui ont marqué l'île. Et à la fin, nous avons les codes. Donc, on avait une code du monde qui nous a aidé à tracer les différents esclaves qui sont venus des différents pays pour travailler la terre de l'île. Et aussi les différentes places de l'île Maurice où les différents personnages ont résidé, où les esclaves marrons faisaient le marronnage, etc., etc. De là, vu qu'on n'a pas pu faire l'exposition réelle, il y a eu l'exposition virtuelle qu'on a pu travailler sur une plateforme. Et de là, je vais vous laisser ma collègue vous expliquer comment nous avons pu, les différentes étapes que nous avons fait pour pouvoir arriver au travail final. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, le but de ce projet est de faire découvrir nos racines, dont le thème « À nous découvrir nos racines ». Nous avons pleinement profité du confinement, vu le nombre de gens qui sont sur les réseaux sociaux et ayant considérablement augmenté. Alors, on parle non seulement de la souffrance, mais aussi le travail de ces esclaves et engagés qui sont venus à Maurice, mais aussi des personnages qui étaient des personnes qui ont vraiment travaillé pour le développement de l'île. Certains étaient pour la lutte des engagés, pour leurs droits, d'autres pour les esclaves, et ensuite vous avez d'autres qui étaient en lutte pour les grands penseurs, pour les Européens, pour que le travail marche. Alors, tout d'abord, pourquoi avoir choisi Frame? Comme vous voyez, l'image est bien claire et aussi nous avons pu mettre des vidéos sur la plateforme et des audios. Et aussi nous avons parlé de la Pravasigat qui représente vraiment quelque chose de vraiment immortel pour ces gens qui ont traversé le temps pour venir à Maurice. Nous parlons également des esclaves, le monde brabant et aussi nous avons une petite vidéo que nous aimerons partager avec vous aujourd'hui. C'était également dans Frame. Alors, j'aimerais bien partager avec vous les commentaires des gens qui ont visité Frame. Vous avez, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à revoir l'histoire du pays, surtout les jeunes qui ont dû oublier
ou suis-je dire désintéressé. À travers cette expo, j'ai pu apprendre des choses comme des noms, des dates que je ne connaissais pas avant. Et j'ai bien aimé le son et de pouvoir circuler librement. C'est génial, continuez ainsi en espérant qu'il y aura d'autres à venir. Vous avez aussi, l'événement était très intéressant, bien organisé. Cela peut servir comme des solutions pour les voyageurs qui veulent voyager dans des périodes comme le coronavirus. Très bon concept en termes de virtualité. Alors, plus d'expos virtuelles seront plus attractives pour les jeunes. À travers ces commentaires, on peut voir que les gens sont vraiment intéressés par des expos virtuelles. Vu le confinement, on ne peut pas se déplacer. C'était plus facile d'accéder aux informations et c'était plus, comment dire, attrayant parce qu'on peut voir le visuel et ainsi parler avec les personnes aussi à travers Frame. Et mon mot de conclusion, c'est d'inviter plus de jeunes à travailler sur des plateformes virtuelles en ce moment et de grandir le nombre de personnes qui suivent les pages d'Aprabasicat, par exemple, vu qu'on a un bon nombre d'informations, de travailler ces informations, leur mettre dans des vidéos, peut-être pour plus attirer les gens, parce que les gens sont plus attirés par les trucs virtuels. Et voilà, c'est un peu tout. Je remercie tout le monde pour leur participation à cette expo virtuelle, ainsi que mes professeurs, Madame Corinne Forest, qui m'a vraiment inspirée à donner le meilleur de moi-même dans l'expo parce que vu le nombre d'informations que j'ai eues au cours de vos formations, c'était vraiment, ça m'a aidé beaucoup à faire le mieux pour ça et j'espère qu'à l'avenir, je vais pouvoir travailler plus sur des expos virtuelles avec la collaboration de vous tous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je crois que mes collègues et les participants de cette conférence sont unanimes sur le fait qu'on doit vous féliciter pour ce travail qui est vraiment un très très beau travail. Et je pense que ça fait bien écho aussi à ce que Vikram nous disait tout à l'heure sur Heritage and Education. Et c'est vrai que le fait d'avoir des initiatives comme la vôtre, qui aide un jeune public qui s'intéresse à l'histoire de votre pays, donne beaucoup d'enthousiasme et permet aussi de partager l'histoire, peut-être pas toujours de manière académique, entre guillemets, mais plutôt de donner aussi au patrimoine et à l'histoire de Maurice une plateforme qui soit beaucoup plus accessible que, par exemple, les gros ouvrages encyclopédiques. Donc, c'est extrêmement encourageant et vraiment, on doit vous dire un grand bravo pour ce travail qui est remarquable. Bravo à vous, vraiment. Je passe maintenant aux dernières minutes de cette conférence où j'invite les participants à poser des questions.